Kabila n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Et je confirme ça aujourd'hui. Oui, je vous le confirme, c'est un Rwandais. Nous sommes dans les bons. Allez, voilà. Si vous lisez ce que vous avez devant vous, on dit... c'est Thierry Monselepo qui parle, qui dit « Recadre vigoureusement Joseph Kabila ». Et puis, vous pouvez voir qu'on dit là-bas, c'est ça. Donc, je suis en train de faire ça pour vous. En quittant le pouvoir en 2019, Kabila a laissé un héritage satanique de plus de 120 groupes armés qui proliféraient, conséquence d'une politique de cohabitation avec des vers dans le fruit, conséquence de plusieurs brassages et mixages qui ont affaibli l'armée nationale. Parler d'un RDC au bord de l'implosion aujourd'hui, ce qui est faux d'ailleurs, ignorant même son héritage, c'est être amnésique. Voilà, donc c'est ce que lui nous dit. Mais ce que je peux peut-être essayer de dire, vous savez que la sorcellerie, c'est le Congo malamote. Sorcellerie, c'est le Congo malamote. Quand on tue les Congolais à l'Est, depuis que Kabila Longwan en Congo, il n'a jamais dit un seul mot. Depuis qu'on tue les Congolais à l'Est, Kabila n'a jamais dit un seul mot, je dis bien un seul mot, pour consoler les gens qui sont peut-être tués, et les morts à l'Est depuis Bunagana. Il n'a jamais dit un seul mot. Un ancien président qui dit que j'ai laissé les pouvoirs, qui la constitution dit qu'il y a un sénateur à Via, ça la politique T. On tue les gens à Bunagana, il n'a jamais dit un seul mot. On tue les gens à Lubero, il n'a jamais dit un seul mot. On tue les gens dans l'Ituri, il n'a jamais dit un seul mot. On tue les gens à Beni, il n'a jamais dit un seul mot. On tue des milliers à Sake, il n'a jamais dit un seul mot. On est en train de faire un carnage à Goma, il ne dit aucun mot. On tue les enfants à Bukavu, on tire les gens. Même aujourd'hui encore à Goma, plus d'une soixantaine de personnes, les enfants qui jouaient au foot, éliminés. Il ne dit aucun mot. La seule chose qui l'intéresse, c'est de nous dire que nous devons, tu sais ce qu'il dit, dans sa gouvernance, il y a des exilés politiques. Est-ce que l'exilé politique dépasse tout le monde que je vais citer, de Bunagana, jusqu'à Bukavu, qui sont morts? Qui est exilé politique? Je pose la question. Qui est-ce que Tshisekedi a envoyé dans l'asile politique? Est-ce que vous connaissez un seul Congolais que Tshisekedi a tinda dans la politique, à l'exilé politique? Quand on était même aux élections, les teneurs des élections, qui ça? Mukwege, il est au Congo. Fayoul, il est au Congo. Tous ces teneurs-là sont au Congo. Il n'y a que le Zambien qui a fui. Il a demandé à avoir les passeports jeudi, Napoto. Passeport, il y a Congo. Mais partout aux États-Unis, il est entré avec les passeports zambiens. C'est ça le teneur de la politique. Lui, Kabila, a fui le Congo. Il est sorti en clandestinité. Il n'a pas informé Akimambo Kagenda. Des fois, il faut quand même tester les gens. Il faut arrêter Maman Olive. S'il aime sa femme, il va rentrer comme le Mumba, non? Oui. Il faut arrêter Olive Lembe. Il faut l'arrêter. Elle a chicoté. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je ne rêve pas avec une nation. Parce que les mamans qui meurent à l'Est, elles ne sont pas moindres qu'une certaine femme de Kabila. Et puis l'interdire de parler. Tu ne parles pas, tu ne dis même pas un mot. Nous sommes là où nous sommes, c'est à cause de ton mari. Et s'il vient ici, il sera pendu publiquement. Vous savez, quand vous montrez trop la bonté, des fois, cette bonté-là détruit les choses. Des fois, la bonté détruit les choses. Oh, exilé politique. Un président, il ne s'inquiète même pas, il n'a même pas les soucis.
Il n'a même pas les soucis que Bazo Maba Congolais. Soucis exatés. Il y a souci c'est pour les M23. Il ne condamne pas les M23. Baza bandego na bango, toyebi ba jeune na bango. Il y a un papa à l'oba qui, tant qu'on a kenda goma na découvra que non, M23 la Kabila. Ngape na depuis jour wana na tika biloko wana. Un papa avait dit ça non? Vous connaissez ça non? Il avait un tricot rouge. Kabila n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Et je confirme ça aujourd'hui. Oui, je vous le confirme, c'est un Rwandais. Même ce que Thierry est en train de dire. Moussenepo, non. Kabila a détruit le Congo. Aujourd'hui, quand les gens condamnent Tshisekedi, non, où est l'armée? Pourquoi ils trahissent? Oui, allez-y, posez la question à Kabila. Parce que si Kabila avait laissé une armée républicaine, Tshisekedi avait seulement utilisé l'armée, allez-y vous battre, l'armée allait se battre. Parce que Tshisekedi n'a pas formé l'armée, comme vous le dites, non? Et ça, l'armée à Kabila. Il vous laisse les brassages, les mixages, et les Congolais ne comprennent pas. On a condamné Tshisekedi. Où sont tes militaires? Pourquoi Tshisekedi hier, il a parlé de refonder l'armée si Kabila avait laissé les militaires? En tout cas, même les Mioué commencent à parler. Et il faut vous poser la question, pourquoi Kabila parle maintenant? Parce que lui, son mari travaille en silence. Il ne fallait pas l'oba, il fallait qu'il regarde en silence. Il a tout fait. Je vous dis, toutes les cartes sont épuisées. Kagame a parlé, le monde a dit, non, toi, tais-toi. Ils ont essayé de faire, j'ai un document, parce que moi je n'aime pas faire la publicité, c'est la publicité à Rangote. Document, il y a Parlement, il y a Tutsi, na Rwanda. Il y a tout un document de 2 pages pour répondre à l'Union européenne. Moi, je ne vous ai pas lu ça, non? Oui, c'est déjà là depuis avant-hier. Vous pouvez voir ça peut-être dans les ex, ces choses comme ça. Mais moi, je ne publie pas des bêtises qui ne me concernent pas. Dans le document wana, si vous lisez les documents, vous allez comprendre que non, ces gens-là sont des fous. Non, vous savez ce qui est arrivé en 1994, les génocides. Les Blancs ne veulent plus entendre le mot génocide. Les Blancs disent que c'est fini. Au fait, les génocidaires, c'est Kagame. Les Blancs ont compris, nous les avons expliqué la réalité des choses. Qui a entaché ou qui a déclenché, voilà le terme, les génocides au Rwanda? C'est lui. Tant qu'on a dit que non, on a sali pe carte nangai, Tshisekedi a manipulé tout le monde. Tshisekedi a manipulé tout le monde. Le col de Kagame a le bien, il n'y a même pas une semaine. Non, c'est 3 semaines. Non, il y a peut-être 2 mois. Il a réussi à manipuler tout le monde. Azolé là. Donc lui manipuler les gens, c'était bien. Quand Tshisekedi manipule à son tour, lui commence à pleurer. Tant que Monica Souki, ils ont tout fait, ils ont tout écrit, ils n'ont pas pu. Il a dit à Kabila, c'est ton tour maintenant, toi aussi parle. Quelle erreur politique que Kabila puisse parler. Les Congolais sont tellement fâchés, ils seront contents que quand on les verra être pendus publiquement. Lui ne peut même pas parler. Armée au Batouba Kima, ce sont les gens qui lui nous ont amenés du Rwanda, non? Kabila ne peut pas parler. Vous savez, dans la vie, hein, à un moment donné, hein, Dieu reste Dieu. Le gars redeviendra pauvre en botte seulement comme il est venu là. C'est comme ça qu'il redeviendra. Il a eu une grâce dans sa vie qu'il n'a jamais pensé avoir. Jamais il n'a rêvé de devenir président. Pour lui, c'était comme si Dieu lui a dit « Dors sur mon lit ». Un homme qui n'a pas étudié, on ne connaît pas là où il a fait les études, qui est moins intelligent, un étranger, avec les histoires de hold-up. Ils ont construit dans le monde entier, il a pillé le Congo, il a tué toutes les sociétés de l'État. Toutes les sociétés de l'État, abominons sur tout. Il vient nous parler aujourd'hui dans un journal sud-africain. Il rêve avec nous, hein. Koutou, c'est maintenant que les Congolais ont compris, voilà les sorciers qu'on cherchait, ils viennent de s'exposer maintenant. Papa, comme tu es rentré sur la scène politique, l'estomac ça va? Oui, parce que nous savions que ton estomac ça ne va pas. Oui, tu as dépensé l'argent pour armer la rébellion. L'argent est parti, hein, beaucoup d'argent. Parce que dans le monde des affaires des armes, les gens vont vous donner les armes.
Mais il faut donner l'argent. Vous avez donné l'argent. Quel est le résultat? Combien de militaires vous avez? Kabila, toi. Vous commencez à arrêter les policiers partout à Goma, à Bukavu et les envoyer pour aller les former pour qu'ils deviennent des militaires que vous allez mettre au front. Nous savons, ces militaires-là ne vont pas se battre. Quand ils arriveront au front, ils vous feront la même chose. Vous pouvez les former, ce n'est pas un problème. Nous avons des drones, ça va vous cibler, vous. On va laisser ces militaires-là, on va vous cibler, vous là où vous êtes. Et vous allez mourir parce que vous avez trahi le pays qui vous a hébergé. Kaka soki olalaka na Congo te, osubaka na Congo te. Yo Congo ekozwa yo. C'est comme ça. Vous commencez à importuner toute une nation. Vous croyez que Binonde Boyebi. Bozo ressuscité, hein? Oh, je demande, l'Afrique du Sud ne peut pas vouloir que... Parce qu'il y a des Mindou qui ont Afrique du Sud dans le Congo. C'est pourquoi il a peur. Il a compris que non, moi je suis un individu, même si j'avais volé 20 milliards à Congo. Maintenant, Oyo, Afrique du Sud, dans le bon, les autres, ils n'ont pas arme. On n'a pas beaucoup de militaires. Je suis au courant de ce qui se passe. Tu sais que Dieu est au courant, tout le monde est au courant, même les généraux sont au courant. Qu'à Bukavu, vous n'avez même pas 500 militaires. Aujourd'hui, quand je vous parle là, vous n'avez pas 500 militaires. Si vous en avez, c'est peut-être une centaine à Bukavu. C'est-à-dire que Bukavu est vide. Si on parachute seulement 500 militaires, vous êtes tous partis. Bukavu est repris. Nous avons compris que vous n'avez même pas les gens. Mais c'était la traîtrise qu'il faut trahir, il faut mentir. Nous n'allons plus aller aux négociations. Vous êtes forts, prenez les Congo. Vous êtes moins forts, nous vous tuons, nous vous écrasons. C'est ça, on a compris. Ne parlez même pas. Ne fallait pas taouloba. Il fallait que vous ayez kimia na yo, vanda pesaka mindu ki na ba mbongo na yo, na ninye aussi là. Il n'y a que deux choix. Le premier choix, vous déposez, vous partez. Deuxième choix, nous vous écrasons. On n'a pas d'autre choix. Le Congo ne va plus tomber dans ces bêtises-là, il faut oublier. Donc, c'est comme ça que vous venez importuner tout un peuple. Après toutes les bêtises que vous avez fait au monde, un président qui n'a jamais montré l'indignation. Attention, vous avez dit que vous avez Swahili. Vous avez dit que vous avez Swahili, vous avez Rwandais. Vous avez dit que vous avez Swahili. Comment tu ne peux pas dire un mot? Comment tu ne peux pas dire que je regrette qu'on tue mes frères, mes soeurs, Baswahili? Dis ça. Parce que tu es du M23, Yonde Mukolo M23, Yonde Mukolo AFC, Yozande Kagame. Voilà pourquoi ça ne t'inquiète pas, ça c'est rien. Ce qui m'inquiète moi, il y a des asilés politiques au Congo. Asilés politiques de yo, toi tu es un politicien. Toi tu connais la politique toi. Tu es un sanguinaire. Quelle politique toi tu connais? Tu as détruit l'armée congolaise. Un espion envoyé au Congo pour détruire le Congo. Et puis aux font la fiotte pour parler. Hein? Il ne faut pas quand même se jouer des gens jusqu'à ce niveau-là. À un moment donné, il faut avoir des retenues et puis dire que non, je me retire de cette histoire. Zamboga nangate, na mekape simbate, na kenangai. Comme quelqu'un dit, Goma tombe, silence. Bukavu tombe, silence. Les sanctions contre le Rwanda tombent, Kabila sort de son silence. Seulement quand on met les sanctions contre le Rwanda, il a compris. Parce que vous, les Congolais, vous ne comprenez pas. Et habitez au biseau, comprenez raté. Oh, qu'est-ce que les sanctions vont faire? C'est rien. Parce que tu ne connais pas l'impact des sanctions. C'est plus qu'à ta kobeta mutumundu qui tant. Vous voyez bien, côté? Sanctions. Papa, sanctions, ils allaient se quitter. Hein? C'est parce qu'on ne t'a jamais sanctionné. Imagine quand Nenge Ozawana ou la Moukina Mbetoboye, tu n'as même pas $1. Hier, tu avais peut-être 800 millions de dollars dans le compte. Je dis bien 800 millions, même 2 milliards, 3 milliards. Les armées, les transactions, l'argent part, les armes viennent. Tu te réveilles le matin comme ça, on te dit que non. Tu n'as pas accès même à $1. Oui, au Robert AVC, yo zaka 150 $ na yo na ndaku nde ozaka nango. Les jours que tu viens dans ta maison là, tu entres comme ça, ton fils est né à voler 150 $. Tu vois déjà comment tu paniques là. Nengo panique, tu n'as que 150 $. Nde ozanango, ta vie, tu n'as pas l'argent, 150. Quand ton fils est né seulement vole 150 $, tu paniques, tu peux même vouloir mourir. Mais celui qui a 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards,
Il fait l'achète des armées, il contrôle. Bon, là-bas, vous avez combien? Non, on a moins de militaires, il faut ajouter. Minduki, boyeboye. Minduki, ninte, bosso, melebiso, drone, misa, tumususu, wana, babeta, ki, ango, ekoi. Et puis, tolingito, recruté. Et puis, Minduki, ah, ok, d'accord, c'est là. Tin, clic. L'argent n'est pas là. Oyebi, nenge, moutou, ça là. Tu sens qu'on t'a tué. Les sanctions, au fait, basi, babomio. Voilà la raison pourquoi Kabila sort pour parler. Il a peur, il s'est dit que, quand on jaloubie qu'on va me sanctionner moi prochainement, je vais vivre comment? Mais c'est vrai, tous ces comptes qu'il a, et je ne sais pas, en Tanzanie, qu'il a les offshore, il a les comptes, il sait qu'on peut les fermer dans 24 heures. Il devient pauvre. Vous ne comprenez pas ça? Ndeko banga nyon swana yango wana. A comprendre, baboro mystique. Baboro mystique, na ko sala erreur wana te. Goma tombe, silence. Bukavu tombe, silence. Les sanctions contre le Rwanda tombent, Kabila sort de son silence. C'est Israël Moutombo qui dit ça. Il y a Top Congo. Vous jouez avec un peuple, donc vous commencez à se jouer de nous. Donc Bino, tu comprends Maël et Bino. Bozana Maël et Mabé. Joseph Kabila devrait simplement se taire. Ça, c'est carbone béni. Et ne parler que si et seulement si ces mots sont plus forts que son silence. Ces mots que nous venons de lire sont très faibles que son silence. Est-ce que vous comprenez Ndenge Mouto interprétant que Kabila il fallait ganga munogonaye ye pour loba. Non, quand mes mots ne sont pas plus forts que mon silence, je n'ai pas besoin de parler. Moi, je parle seulement quand les mots sont plus forts que le silence. On lui dit que tes mots sont très faibles que ton silence. Contradictoire. T'en suis. Naïb Sabino, hein? Ouais, t'en suis. T'en suis. Tu peux tout faire à malin, malin et demi. Tu peux tout faire. Et voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Rwanda sous la sanction. L'AFC et le M23 sous pression. Pression, il y a sanctionner les Rwandais. Bino, vous en avez Congo, vous la rébellion. Vous battez-vous. Pourquoi vous avez la pression? L'Afrique du Sud prend la part de la RDC et bizarrement, un ancien président de la RDC se fâche. Mais ça c'est pas possible. Lui, il est le président, ancien président à Congo. Est-ce que vous comprenez? Aza, ancien président à Congo. On sanctionne un pays qui vous attaque au Congo. AFC et M23, pression ma casse l'équipe, estomac, tension. Ils font l'insomnie, ils ne savent plus quoi faire. L'Afrique du Sud dit que non, moi je soutiens le Congo. L'ancien président, lui, se fâche. Papa, tu te fâches pourquoi? Tu devais être content, non? Est-ce que vous comprenez les Congolais? Il devait être content pour dire, oh, d'ailleurs, nous sommes très contents. Oh mon Dieu, ça va quand même. Il devait être très content. Mais l'ancien président de la RDC, il se fâche. Vous avez compris, non? Vous avez compris Mboganaïza Mboganini? Maintenant, vous allez comprendre Onaïb Sabino. Allez-y lire l'histoire de l'Afrique du Sud. Dans les 5e, 6e siècles, quand ils ont quitté l'Afrique centrale avec les Bantous du Grand Congo, Bakenda, ils sont arrivés en Afrique du Sud exactement à KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, pourquoi on dit KwaZulu-Natal? C'est là où les premiers Congolais ont quitté l'Afrique centrale pour aller en Afrique du Sud. C'était à KwaZulu-Natal. Maintenant, vous voyez, l'Afrique du Sud montre ses origines. Ils sont pour le Congo. Kabila, avec les Nilotiques et les Tutsis, ils viennent de l'Éthiopie, de l'autre côté, de la Somalie, avec l'Érythrée. Quand son pays, les Rwandais, sous sanction, lui dit non. Comment vous devez sanctionner les Rwandais? Il montre aussi ses origines. Vous avez compris, hein?
Voilà pourquoi l'origine est une importance capitale. C'est pourquoi quand on dit les rwandophones, ils sont d'origine rwandaise. Origine Rwanda. C'est pourquoi tu verras toujours, quand ils parlent, ils ont toujours tendance à essayer de parler un peu de leur origine. Et voilà les choses que nous voulons que les gens comprennent aujourd'hui. Ça, les gens doivent comprendre. Origine, les gens là, ils ont les mêmes origines. Les histoires de papa, papa, maman, maman. Oui, même origine. Bango en entre bango. Oui, oui. Papa, papa, maman, maman. On sait comprendre d'où ils viennent et d'où ils sont. Bon, c'est gâté, je suis sérieux ici. Hein? Bon, c'est gâté. Ce sont les choses sérieuses que nous devons dévoiler. Bizalel Mabé, Sodome et Gomorre. Oui, oui, Sodome et Gomorre, ne bango. Bakolo bouzo ba mokili. Et ils nous embêtent.